Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 9 avril 2014. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc il commence à confirmer ici son rebond technique, puisqu'après un petit accès de faiblesse ici, avant d'aborder la zone des 1,3820, eh bien la paire de devises euro-dollar vient de casser ici cette zone, zone intermédiaire des 1,3820. Donc on valide la cassure d'un précédent point bas significatif, d'un précédent point haut significatif, et donc on commence à s'inscrire dans une phase de retournement avec notamment cette belle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, avec donc cette bougie totalement hors bol qui provoque ici un retour à l'intérieur de cette zone avant de poursuivre donc le mouvement. Donc on est ici clairement dans une réorientation du flux court terme, réorientation qui s'est caractérisée donc par la cassure d'un présent point haut significatif. Donc l'objectif désormais se situe sur la zone des 1,3840, qui est la zone ici, prochaine zone horizontale à atteindre, avant de venir tester ici un retournement, je dirais un peu plus moyen terme, et de réellement sortir ici de cette petite phase de consolidation. Donc la zone des 1,3840 est attendue. Tant que l'on reste ici au-dessus des 1,3780, le flux reste haussier. On navigue bien ici entre la bande de Bollinger supérieure, la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, nous avons quand même une configuration en surachat qui pourrait nous donner donc une phase de consolidation. Alors sur une consolidation plus poussée, on peut effectivement venir casser un 37,80, mais il ne faudra pas descendre trop sous les 1,3770, cette zone qui était précédemment ici résistance sur ces phases là, et qui était qui était encore précédemment support. Pour valider vraiment une pérennité du mouvement haussier, il faudrait rester ici au plus bas dans cette zone entre 1,3770 et 1,3780. Au-delà, il y aurait déjà rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, cassure de la dynamique, et donc une poursuite du mouvement qui pourrait s'orienter sur un biais relativement neutre. Sur le dollar yen, hier je vous indiquais que l'objectif était ici le retracement total donc de la tendance. C'est ce que nous avons eu, puisque après avoir ici marqué une forte phase d'accélération, on est venu valider ici un contact avec les 101,72, et puis depuis ce contact les cours se stabilisent. Donc on a bien ici eu le setup des Fibos qui a bien fonctionné, avec donc cette zone qui a cassé, qui a provoqué une accélération et un retracement total. Actuellement, les cours sont en phase de stabilisation, donc c'est à la zone des 101,87 ici qui fait vraiment office de support. Il y a une attaque ici, mais là on se stabilise au-dessus de cette zone. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que lorsque l'on regarde un petit peu sur une vue un peu plus éclatée, nous avions ici une phase de consolidation qui était délimitée sur sa zone haute par une résistance. La cassure ici de cette résistance donnait une orientation plutôt haussière, sauf que sur cette première phase de hausse, on avait bien validé ici l'inscription d'un nouveau point haut significatif. Par contre, avec ce retour qui casse ici ce point bas et qui réintègre ici une zone de cotation sous cette zone de résistance, cela implique que nous ne sommes plus en phase de retournement, mais juste en sortie dynamique. C'était un petit peu ce que l'on avait eu ici sur cette phase, mais avec la deuxième sortie qui avait donné beaucoup plus de dynamique, on aurait pu penser que cela pourra aller plus haut. Pas du tout. On s'inscrit maintenant dans un biais légèrement haussier. Alors pourquoi légèrement? Tout simplement puisque nous avons ici, donc si j'arrive à vous tracer une droite, voilà, nous avons ici une succession de points bas qui est toujours légèrement plus haut. Donc on va configurer ici cette ligne, voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Vous voyez que si on applique ici une couleur qui nous permet de bien matérialiser, voilà, les points bas ici sont rejoints. Bon, là on attaque un petit peu, donc il faudrait peut-être repositionner vers le bas, mais vous voyez qu'on a une succession de points bas ici qui est légèrement haussier, à l'image d'ailleurs des points hauts, et donc on est quasiment neutre, puisqu'on a ici un momentum qui est très peu élevé. Vous voyez, en traçant ici sur ces points, on arrive quasiment ici à cette zone de points bas, donc c'est dire si vraiment cette zone de support est significative.
mais cela nous donne une progression vraiment très faible. Donc tant que l'on reste ici sur cette phase, bon, on est toujours dans cette continuité de dynamique. Par contre, sur une cassure, eh bien, effectivement, on pourrait venir valider donc une cassure des 101.20 pour casser la tendance et donc s'inscrire dans une continuité baissière. Mais tant que l'on reste au-dessus, on reste donc finalement, après avoir cru à une cassure un peu plus forte, dans un biais haussier très légèrement dynamique qui devrait normalement ici nous donner une zone de point bas. Et enfin sur l'or, nous sommes là sur une phase assez critique, hein, puisque sur ce retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, vu le contexte, on peut repartir dans les deux sens. Alors on a deux possibilités comme toujours, hein. Vous allez dire soit on monte soit on descend, et nous allons expliquer comment trouver les points de repère pour essayer d'anticiper justement la poursuite du mouvement. Donc là on est par rapport au trading en tendance, hein, si on applique ce principe très simple, à savoir que tant qu'on navigue ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle entre la moyenne et la bande de Bollinger inférieure, on est dans un biais baissier, que la prise de position sur un biais baissier, elle se prend sur la partie haute, à savoir sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Sur cette phase ici, on a bien belle attaque de la bande de Bollinger, retour ici qui permet de prendre position. On confirme ici en protégeant sa position, donc pour éviter le retournement et donc de passer en moins-value. Et ensuite on a tout ça pour venir prendre sa plus-value. C'est relativement intéressant, hein, sur ce genre de signal. Ici on était relativement bien orienté. Ici phase d'hésitation, donc on a ici possibilité de sortir lorsque l'on voit que la dynamique est terminée. Ensuite on a réorientation dans l'autre sens, donc on casse un point significatif. Ici on monte presque contact, hein, donc ici ça ne permettait pas de prendre contact pour suivre la hausse. On a une deuxième petite phase de hausse et puis ensuite on revient chercher cette moyenne mobile. Donc là on a deux possibilités, soit les cours viennent ici chercher un point de contact et on va continuer sur le biais haussier court terme. Dans ce cas là, eh bien, on validera par un contact avec et donc un dépassement de la zone des 1315,5 $ l'once, ou alors on casse cette moyenne mobile, on vient chercher ici la bande de Bollinger inférieure et on valide la réorientation du mouvement à la baisse sur une rupture des 1295 $ l'once. Donc là on est réellement entre les deux. Sur cette phase, on a ici un double top, hein, qui s'est développé, donc l'objectif a presque été touché ici puisqu'on était un petit peu sous les 1300 $ l'once. Donc sous l'effet de ce double top dont on n'est pas encore sorti, il est possible, hein, que l'on vienne tester cette zone. Donc attention, là on ne serait plus sur un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, on serait vraiment sur un enfoncement et les chances de poursuite sont nettement plus faibles, hein. Donc là, il faut vraiment surveiller l'orientation des cours. A priori, on est quand même sur un biais haussier court terme qui est assez intéressant, mais les indicateurs nous montrent que la consolidation est toujours possible. On sort à peine ici de la zone de surachat sur les oscillateurs et la dynamique est toujours baissière sur le MACD. Donc à surveiller ici 1295 $ l'once, une rupture de cette zone nous replacerait dans un biais baissier court terme avec pour objectif la zone des 1278 $ l'once et donc à terme les 1232 qui reste, je le rappelle, l'objectif baissier de ce report de polarité que nous avions eu ici, donc d'un point de vue moyen terme. Ou alors on remonte et dans ce cas là sur une cassure de la zone des 1314,5 $ l'once, on valide la continuité du mouvement haussier. Là nous sommes entre deux eaux, il était vraiment difficile de savoir où les cours vont partir, donc il vaut mieux attendre des points de validation avant de se positionner. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.